Analytica, Facebook traverse l'une des plus graves crises de son histoire. Lucie Ronfaux, vous êtes journaliste au service tech du Figaro. Vous allez nous expliquer un petit peu cette dégringolade avec notamment son patron fondateur, Mark Zuckerberg, qui s'est exprimé en reconnaissant des erreurs. Est-ce que pour vous, c'est le début de la fin de Facebook ? Alors le début de la fin peut-être pas, mais en tout cas vous avez raison de dire que c'est l'une des plus graves crises que Facebook n'ait jamais traversée. Ça fait 1 an que Facebook a de grosses difficultés. Après l'élection américaine, il a été accusé de propager, en tout cas faciliter la propagation de fake news, de désinformation en faveur de Donald Trump. Donc on s'est déjà posé des questions sur ce rôle politique et sur son contrôle des données, etc. Donc là, c'est le scandale de trop. Donc il est clair que Facebook ne sortira pas indemne de cette histoire. Justement, quelles sont les implications, quelles sont les incidences pour le moment depuis le début de cette crise sur Facebook ? Alors Facebook a été convoqué un peu partout. Il est convoqué, Mark Zuckerberg est convoqué au Parlement européen, est convoqué au Parlement britannique, est convoqué au Congrès américain et risque une enquête de la FTC qui est le gendarme des consommateurs en gros aux États-Unis. Donc il encourt donc non seulement des fortes amendes, mais aussi surtout une régulation plus importante. Et aux États-Unis c'est important parce que les plateformes en ligne, les Google, les Facebook sont beaucoup moins régulées, restreintes en tout cas dans leurs activités que chez nous. Il y a un climat aussi du coup de méfiance générale au niveau des utilisateurs. Beaucoup envisagent de fermer leur compte. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit mot là-dessus ? Je crois que c'est pas si simple que ça. Alors c'est pas si simple dans le sens où il suffit pas de désactiver son compte Facebook pour supprimer le profil publicitaire que Facebook fait à votre propos. Donc ça, il faut un peu se renseigner. Alors après, il est aussi possible d'utiliser Facebook tout en contrôlant davantage les données que l'on lui donne, en fait, qu'on lui loue en un sens. Et pour ça, j'encourage vraiment nos lecteurs et nos spectateurs d'aller dans les paramètres de Facebook, de prendre 20 minutes, d'aller dans la catégorie publicité et de voir un petit peu tout ce que Facebook sait sur vous. Facebook constitue un profil en fait avec votre nom, votre prénom, les goûts qu'il comprend de vous, vos études. Tout ça, vous pouvez le retirer de Facebook et demander d'être un peu moins suivi. Alors c'est pas parfait, mais au moins on peut reprendre un peu de contrôle. Cette méfiance générale, comment elle se traduit dans les faits par peut-être des désinscriptions qui ont déjà eu lieu ? Alors des désinscriptions, non. En revanche, un sondage réalisé par le site américain The Verge disait que 20% des Américains estimaient que Facebook avait un impact négatif sur la société. Et c'est plus fort que d'autres entreprises de la tech, comme typiquement Apple, Microsoft, Google. Eux, c'est plutôt des taux autour de 5 et 10%. Donc Facebook, assez nettement, est vu comme un acteur plus mauvais que les autres. Alors à tort ou à raison, parce que Facebook n'est pas la seule entreprise à surveiller les internautes en ligne, mais en tout cas, c'est eux qui sont en ligne de mire actuellement. Alors en bourse, Facebook a dégringolé depuis quelques jours parce que les investisseurs ont un peu peur des conséquences que ça pourrait avoir, à la fois en termes de perte d'utilisateurs, mais aussi en termes de régulation, comme on disait. Après, c'est pas la première fois que Facebook se casse la figure en bourse. C'est le principe de la bourse, c'est assez instable. L'avenir dira si les conséquences seront plus graves. Moi, je pense que la vraie conséquence pour Facebook, c'est que ça va le pousser peut-être à avoir des pratiques plus transparentes. Parce que les données sont très importantes, nos données sont très importantes pour Facebook, c'est au cœur de son modèle économique. Donc ces données, on n'a pas trop peur qu'elles partent. En revanche, on a peur de ne pas savoir où elles vont et qui en a accès. Et c'est ça que Facebook va devoir régler, c'est de donner plus de transparence dans ses pratiques publicitaires et dans ses pratiques de ciblage. Merci beaucoup, Lucie Ronfaux, pour toutes ces précisions.